Oui, Ben Khalif, oui. One, two, three. Viva l'Algérie. One, two, three. Viva l'Algérie. Ouais, c'est bien, c'est bien. Enfin une médaille pour l'Algérie. Enfin, nous sommes le 3 août. Et le 3 août, l'Algérie, 24 ans après sa dernière médaille en boxe, assure une médaille. On ne sait pas quelle couleur. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Iman Khalif aura une médaille. Et malgré tout ce qui s'est passé contre elle, tout cet acharnement qu'a eu l'Occident, les médias, les réseaux sociaux, toutes ces personnes, toutes ces nombreuses personnalités politiques, où est-ce qu'ils se sont tous acharnés, se sont tous unis contre l'Algérie tout entière. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Les Elon Musk, les Donald Trump, les Orban, les Le Pen, et tout ce ramassis de merde là, sans parler de celle qui a fait Harry Potter, dont on n'a rien à foutre là, de ses films de merde, etc. Bref, Iman Khalif est en demi-finale, les amis. C'est historique. C'est historique. C'est la première boxeuse algérienne à avoir une médaille. Elle est rentrée dans l'histoire. Peu importe ce qui serait passé, on aurait été content. C'est sûr que là, on est encore plus heureux. On est encore plus heureux parce qu'elle réussit. Et malgré l'acharnement aussi de la boxeuse hongroise Lucas, je sais pas quoi, là, j'en ai rien à foutre de son nom. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Iman Khalif, elle l'a massacré. Et elle lui a donné 2 coups. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Iman Khalif avec du caractère. Bravo à toi, Iman. Bravo à toi. Et ça fait plaisir d'avoir enfin une médaille. Une médaille de. Quelle médaille? On sait pas. On verra. Elle est qualifiée en demi-finale. Dans la boxe, ce qui est sûr, c'est quand on est en demi-finale, on a assuré une médaille. Ça, c'est sûr. Maintenant, quelle est la médaille qu'elle va avoir? Ça, c'est une bonne question. Si elle perd en demi-finale, c'est une médaille de bronze. Si elle perd en finale, c'est une médaille d'argent. Si elle gagne sa demi-finale, sa finale, c'est une médaille d'or. Inch'Allah va chercher l'or. C'est tout ce qu'on veut. On espère qu'elle va aller chercher cette belle médaille d'or, Iman Khalif. Donc voilà un petit peu la grosse actualité qu'il y a eu dans tout ça. Et honteux encore une fois à tous ces journalistes, tous ces médias, tout ce système qui a juste voulu la stresser et qui, la pauvre, l'a fait pleurer avec énormément de stress qu'elle a à la fin. Et elle le répète et elle le dit. Sa réponse, elle est sur le terrain, puis elle le dit, c'est une femme. C'est une femme et il faut arrêter ces conneries parce que ces conneries-là, vous ne servez en rien du tout. Il y en a qui sont là, oui, c'est pour la cause féminine parce que voilà, un homme peut pas battre une femme. Tu ne sais rien. Tu ne fais rien. Tu es là, tu fermes ta gueule, ces personnes-là, parce qu'il y en a marre. Là. Il y en a marre, là, avec toutes ces personnalités de merde. On en a rien à foutre. Nous, l'essentiel, c'est que Iman Khalif, elle a honoré ce drapeau, les amis. Ce drapeau que vous voyez là, le drapeau de l'Algérie, c'est tout ce qu'on veut, les amis. C'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Tahel Jazer, et vive l'Algérie. Et Inch'Allah, elle va aller plus loin encore, on le souhaite. Sinon, dans la journée, qu'est-ce qu'il y a eu à part ça dans cette belle journée des Jeux Olympiques, les amis? Parce que, comme d'habitude, dans toutes les vidéos, on va prendre en compte qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui. Programme aussi de demain, du 4 août, pour ces Jeux Olympiques qui, voilà, on est bien lancé. On est bien lancé et ça fait plaisir de voir enfin des, euh, des médailles pour l'Algérie. Donc aujourd'hui, ce matin, il y avait Sid Ali Boudina qui avait fait l'aviron dans le skiff homme, classé sixième dans sa dernière dans sa course. Il se classe donc officiellement 18e. 18e, donc très très bon pour un sport où est-ce qu'on n'est pas très connu et où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, pas beaucoup de clubs dans l'aviron en Algérie. 18e, c'est une très bonne performance. Sinon, il y a eu au canoë slalom avec Carole Bouzidi. Je vous avais expliqué qu'elle était engagée dans une course avec 4 équipes et que les 4 athlètes et que les 2 premières se qualifient pour les quarts de finale. Et Carole Bouzidi a terminé deuxième derrière la française. Et donc, elle se qualifie pour les quarts de finale du slalom KX1 catégorie femmes. Sinon, il y avait l'escrime avec Yassine Hamza qui n'a pas terminé sa course. Déception encore une fois, je comprends jamais pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'on finit jamais nos courses en cyclisme? Je pense qu'il y a une raison qui peut expliquer tout ça, même si pour moi je ne comprends pas. Normalement, tu as de l'orgueil, tu es aux Jeux Olympiques, tu essayes. Oui, tu n'es pas favori. Il faut aller jusqu'au bout. Au moins termine la course. Là, il ne termine pas la course. Mais c'est simple, c'est parce que quand vous voyez en Algérie, par exemple, on a des compétitions comme le Tour d'Algérie, le circuit d'Alger, où nos étapes ne sont même pas de 100 km. Alors qu'au cyclisme,
la course dure 271 km. C'est juste pas possible en fait. Il y a un problème, il y a un décalage parce qu'ils ne sont pas préparés à ce genre de course. Pourtant, il fait les minima, il réussit à se qualifier en réussissant des courses. Mais bon, en tout cas, déception encore une fois pour le cyclisme, mais aussi déception pour l'escrime avec l'Algérie, l'équipe d'Algérie, c'était le sabre par équipe. Donc l'Algérie qui avait joué contre l'équipe de France, qu'ils ont perdu 45-32, avant de jouer ensuite des matchs de classement face aux États-Unis où ils perdent 45-28. Et pour le classement entre la 7e et la 8e place, une défaite aussi face à l'Italie, 45-27. Le bilan de ces matchs-là par équipe, c'est que Sawsen Boudiaf est la seule qui arrivait à ramener des points pour l'Algérie et que derrière, ça ne suivait pas, tout simplement. Donc voilà un petit peu le problème qui est. Cette équipe d'Algérie se termine 8e sur 8. Une belle déception, compte tenu qu'on s'attendait quand même un petit peu mieux. Mais en même temps, l'équipe de France est une très bonne équipe, l'équipe d'Italie c'est une très bonne équipe aussi. Puis les États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui travaille, qui prépare ses jeux, qui font une politique sportive de long terme. En escrime, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont pas beaucoup de centres sportifs d'escrime. Il y en a à Alger, il y en a peut-être dans l'ouest du pays, il y en a à Skikda si je ne me trompe pas, mais c'est tout. Et c'est insuffisant encore une fois, alors que quand même l'Algérie, c'est le 10e pays le plus grand au monde, il n'y a que 2 peut-être endroits, donc c'est très facile de se retrouver championnat national, donc il n'y a pas beaucoup de compétition, quoi. Il n'y a pas de compétitivité. Demain, 4 août, l'entrée en lice de nos athlètes pour l'athlétisme. Alors, il y en a 2 qui vont se lancer, entre Zahara Tatar qui va jouer pour le lancer de marteau les qualifications de la part de Zahara Tatar. Alors, en général, dans ces qualifications-là, elle est dans le groupe A. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont donner un temps qu'il faut, un score qu'il faut atteindre, un certain score de marteau qu'il faut qu'ils réussissent à faire. S'ils y arrivent, les athlètes sont automatiquement qualifiés. Sinon, s'ils ne se qualifient pas, s'ils n'arrivent pas à le faire, c'est le classement des 12 meilleurs. C'est les 12 meilleurs du groupe A et du groupe B qui vont être qualifiés. Donc, il en restera 12 pour la finale. On souhaite bon courage à Zahara Tatar qui, je rappelle, ne s'est pas qualifiée avec les minima. Elle s'est plutôt qualifiée avec son ranking, son classement mondial. Donc, elle avait un bon classement parce qu'elle a fait de bonnes performances. Elle battait des records nationaux, championne d'Afrique, championne arabe. Donc, les performances étaient là. Elle n'a pas fait les minima. Par contre, elle a réussi à avoir son classement était assez bon pour pouvoir aller disputer ces Jeux Olympiques. C'est la même chose pour 110 mètres et hommes, où ce que Amin Bouanani, qui n'a pas fait les minima non plus, va lui aussi s'engager dans la série numéro 2. C'est simple. En 110 mètres et hommes, dans ces épreuves de course, c'est en général les 2 premiers ou les 3 premiers qui sont automatiquement qualifiés. S'il finit premier, deuxième, voire troisième, je pense dans les séries, c'est les 3 premiers, il est automatiquement qualifié pour les demi-finales. Sinon, il faut qu'il fasse partie d'un certain nombre des meilleurs temps de ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est-à-dire il y a 24 qui vont être qualifiés. Si, mettons, il y a par exemple 6 séries, donc il y en aura 18 qui vont être qualifiés. Le reste, ça va être en fonction des meilleurs chronos pour être repêché. Donc voilà un petit peu pour le 110 mètres et hommes. On souhaite bon courage aussi à Amin Bouanani. Pourquoi pas se qualifier pour une demi-finale? Je pense que c'est faisable. Il a souvent atteint les minima. Cette année, il n'a pas atteint les minima. Par contre, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il a le potentiel en tout cas pour. Sinon, on a le slalom KX donc avec Carole Bouzidi qui là va tomber avec des adversaires qu'elle connaît très bien. Il y a la Française Prigent qui avait fait un très bon classement, qui était bien au-delà d'elle dans l'autre compétition de canoë slalom. Il y avait aussi la Slovaque Mintalova aussi qui est quand même très intéressante, qui elle aussi a des très bonnes performances. Il y a la Canadienne Betteridge qui est plus à la portée de Carole. Donc là, ça se jouerait, je pense, entre la Slovaque et l'Algérie, et on espère pour elle se qualifier pour les demi-finales. Sinon, la course de vélo donc au cyclisme sur route avec Houili qui va donc espérer pourquoi pas faire une belle performance. Est-ce qu'on y croit pour une chance de médaille? Je ne sais pas.
Je ne pense pas, en tout cas de mon point de vue, qu'on a une médaille en cyclisme. Par contre, on lui souhaite quand même à défaut de Yassine Hamza, de terminer sa course. Et enfin, finale des barres asymétriques, Kayla Moore, qui donc va s'engager. Et là, c'est sa finale. C'est pour elle, elle est la favorite. Elle a les meilleurs chronos dans les barres asymétriques. Donc c'est à elle de prouver, c'est à elle de montrer qu'elle peut le faire. On lui souhaite quand même. Il y a toujours Simone Biles, il y a l'américaine Lee, l'italienne Amato, et la brésilienne Andrade, qui sont quand même parmi les favoris hein, pour avoir une médaille. On lui souhaite quand même de réussir cette compétition et Inch'Allah la médaille d'or. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre commentaire que vous avez pensé de la victoire de Iman Khalif. Euh, Qu'en pensez-vous demain? Est-ce que vous pensez que Nemours va avoir la médaille d'or? J'attends vos commentaires en bas. Donc n'hésitez pas à écrire et laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous et vive l'Algérie. Tahel Jazair.